On applaudit bien fort Franck qui arrive maintenant pour le tremplin. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme a fait Sébastien tout à l'heure, de recycler un peu ses blagues, donc on a présenté notre start-up, ma start-up Crêpe-Up hier matin déjà. Ça s'est pas forcément très bien passé. Du coup, je retente ma chance aujourd'hui. Qui était là qui d'entre vous était là hier matin? Ok. Bon, bah, vous pouvez quitter la salle, ça va être la même présentation. Alors je vais quand même essayer, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Hier, les gens sont venus me poser des questions. Je n'avais pas forcément les réponses. Donc on va essayer de faire un focus data aujourd'hui, un peu plus. Voilà. Donc Crêpe-Up, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore? Bon, normalement vous devriez, mais bon. Le pitch, c'était au départ une appli qui souhaitait mettre en relation des gens qui veulent manger des crêpes avec des gens qui ont de la pâte en trop à la maison. Donc ça, c'était très 2018. Du coup, on a pivoté assez vite. Puis il y a eu le confinement. Du coup, c'était compliqué pour amener la pâte chez les gens. Enfin, les problèmes de livraison. C'était des gens qui étaient bénévoles, qui faisaient ça en vélo par rapport à l'impact carbone. En chiffres, on est monté. Il y a eu une période où on a eu 6-7 livreurs. C'est tous mes cousins. Mais c'était le lancement, c'était le démarrage. On était encore start-up et pas encore scale-up. Si vous voyez la différence. Si vous la connaissez. Donc, on a fait plein de webinaires innovation pendant le confinement. On s'est dit, il faut qu'on pivote. On y va, on fonce. Et on a lancé le projet de faire du kick à farce. On s'est dit, on va changer de produit et on va l'imprimer en 3D. Comme ça, les gens qui ont une imprimante 3D chez eux, c'est bien parce qu'ils peuvent l'imprimer directement chez eux. Nous, on n'a plus à les livrer. Donc ça on avait un gain en rentabilité qui était pas mal. Ça a bien marché. On va voir sur la diapo suivante. Voilà. Donc les enfants ont adoré. Par contre, c'était immangeable. C'était vraiment pas mangeable. Donc on s'est dit, ok, faut qu'on bouge. Faut encore qu'on bouge. Et là arrive une bonne idée de ma mère. C'est ça. Qui me dit tiens, pourquoi tu fais pas du Queen Amman plutôt en 3D? Donc on va bosser là-dessus. On en a parlé hier avec certains business angels qui sont dans la salle. On garde l'idée de côté. Alors on n'a quand même pas attendu d'avoir des bonnes idées d'autres personnes. On s'est fait une grosse réunion de brainstorming. On a embauché 40 happiness office managers et on s'est fait une bonne grosse réunion. Bonne grosse réunion et on en a tiré ceci. Voilà. Donc ça, c'est les résultats de la réunion. Hier, je suis passé un peu vite sur le débrief et sur les datas qu'on peut extraire. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, je sais que c'est clair pour la plupart d'entre vous, mais quand même. Donc nous, on est parti de nos propres datas qu'on peut voir là en bas à gauche. Data crêpe, data pâte, data kika farce, data Irène qui est une de la famille. Et on s'est dit, ok, alors on a eu des retours. En fait, les gens, certains ont quand même eu des maux de ventre. On peut le voir en haut à droite. Donc ça ne peut pas. Sur l'impact client, c'est pas possible. Il faut que les gens restent en bonne santé après avoir mangé nos crêpes. Ça nous semblait indispensable. Je sais que c'est un peu fou comme approche, mais on s'était dit il faut le faire. On a tout brassé. Au final, on pense qu'on n'a pas été très efficace, mais l'important c'était de repartir avec une nouvelle idée. Et puis, on s'est dit il faut qu'on tienne compte d'un contexte important qui était la chute du Bitcoin et de l'Ethereum qui baissait le coût des transactions. Donc on s'est dit on y va, on fonce. On n'en a pas encore trop parlé ce matin, mais on s'est dit blockchain à fond, NFT, on fonce. Et donc on a lancé une première collection de NFT que vous connaissez peut-être déjà, qui vont s'afficher, qui sont... voilà, ça va arriver tranquillement. Voilà. Ça a super bien fonctionné. C'est normal, hein, vu le visuel. Et donc vous pouvez maintenant acheter vos crêpes en NFT et on va sortir un métaverse Crêpeland dans lequel vous pourrez utiliser ces jetons ou les échanger contre des images de singes cyberpunk.
Donc c'est vraiment le double avantage. Donc le Crêpeland n'est pas encore ouvert, on voit ça pour la rentrée à peu près. Et là, on compte beaucoup sur la data. Là, je pense que c'est la data qui va nous sauver. Pour ceux qui sont un peu plus âgés dans la salle, qui ne voient pas trop ce que c'est et à quoi ça sert, on est un peu le Panini de la crêpe. Voilà, pour ceux qui ont la référence des vignettes. Et, je l'ai annoncé hier, mais je le réannonce, on n'a pas encore fait de modif, mais depuis hier après-midi, une stagiaire du West Web s'est proposée, je l'ai embauchée hier après-midi, enfin hier soir d'ailleurs. Hier soir, on était bien bourrés. Et elle va faire un travail de graphisme. Elle va repasser une couche sur la collection que je vous ai présentée hier. C'est la prochaine collection, c'est Sarah Zinzin. Et donc ça, c'est le modèle de base. Et après, à la rentrée, il va y avoir d'autres NFT avec des chapeaux, des moustaches. Il y aura des tatouages. Ça va être super. Puis on changera le fond, aussi la couleur du fond. Donc ça va être vraiment cool. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, ça n'a pas changé. Donc la graphiste, on l'a trouvé, mais on cherche encore des développeurs, des bonnes idées, du pognon. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci.